successeur après que nous avons choisi de venir siéger à l'Assemblée nationale en 2019. Et donc moi je l'ai connu d'abord quand j'étais gouverneur, il était TD de la 8e région militaire, il était de celui qui est chez l'enseignement militaire, et c'est avec lui qu'on a défoncé tous les plans de ces agresseurs qui en voulaient à la province Nord Kivu depuis Belle-Lurette. Et après, il a été élevé pour commander les opérations Sokola 1 à gauche comme à droite. Et tout ce temps-là, nous avons été avec lui. Et pendant que le général Baoum a dirigé les opérations Pomme-Orange, nous étions également avec lui. Et sa bravoure est reconnue de tout le monde, la capacité de résilience, de résister devant l'ennemi. Cette capacité est connue et il ne reculait jamais. L'essence de l'organisation de troupes a hanté son esprit à tout moment. C'est d'ailleurs cela qu'il a trouvé sur la ligne de front, parce que les agresseurs étaient en train d'avancer vers la ville de Goma après avoir défoncé le centre de résistance qui était entre Sake et Mubambiro, et il fallait aller remobiliser les troupes autour de leur commandant pour que ces troupes puissent faire face à cette agression. Et donc c'est dans ces conditions-là qu'il a pu trouver la mort. Donc je reconnais un officier général qui est parti, mais je crois que la mort du général Chirimwami, au-delà de la tristesse qui doit animer tous les Congolais et toutes les Congolaises, cette mort doit raviver en nous, en tout le monde, militaire comme civil, une détermination de mettre définitivement un terme à cette agression, à ces rébellions qui n'ont que trop duré. Maintenant, nous avons connu autour de 10 millions de morts, on a connu plus de 500 000 femmes violées. Aujourd'hui, nous avons autant de déplacés dans les camps. Maintenant, c'est 7 millions, ce sera 8 millions. Je crois que ça n'est trop. Et c'est le moment de voir le sang de Chirimwami, venger le sang de tous ceux qui sont tombés, pour que finalement ces aventures qui sont faites à l'est de la RDC cessent et que la RDC amorce sa courbe vers le développement. Sinon, tout ce que je peux dire, c'est honneur, mon général, vous êtes parti, vous êtes brave, et la nation vous en sera très très reconnaissante. Nous en gardons évidemment, Monsieur le ministre, chers collègues, beaucoup de souvenirs. Je me souviens que lorsque nous nous sommes rendus dans le Nord Kivu peu après les bombardements du camp de Mugunga, où nous avions fait des obsèques de plusieurs dizaines de nos compatriotes, nous avons eu l'occasion de faire un exercice de redevabilité avec lui, et les mots qu'il disait ces jours-là résonnent aujourd'hui pour beaucoup comme un testament. Avec la technique, on peut réécouter ce que disait le général Peter Chirimwami. Asante mheshimiwa, nataka kwa niaba ya mimi mwenyewe na kwa population ya Nord Kivu kushukuru kwanza President de la Republique na wale watuma huku, kwani kila wakati kama tuko na shida tunaona delegation inafika juu ya kutupongeza. Ya pili, nilipenda kuambia wa journalist wasikuwa wanafanya kampani ya adui, kwani adui akatuma kitu kidogo ni reseaux sociaux, wanakosa kuwa na objectivité, wanarulena na sentiment. Ya tatu, nilitaka kusema patience ndio nalipaka, hapana kuwazia sema ukalala njaa leo na kesho ni kusema hautakulaka tena. Ni kusema watu wanapashwa kuwa na confiance na komanda supreme kama kutakuwa jibu. Ndio anajua haja ya watoto wa Nord Kivu ni kurudia kwao. Nawashukuru. Voilà quelques mots d'une profonde sagesse d'un homme d'expérience qui disait en liminaire en Swahili que la patience paye. C'est pas parce que vous n'avez pas mangé aujourd'hui que vous ne mangerez pas demain. Faites confiance au commandant suprême. Voilà plus ou moins ce qu'on peut retenir pour les mots de ces vaillants militaires. Nous aurons bien évidemment
l'occasion de revenir sur le programme de ses obsèques, mais aussi les différentes cérémonies qui seront organisées pour lui rendre les honneurs qu'il mérite et pour saluer sa mémoire qui doit servir d'exemple à tous les Congolais aujourd'hui, civils ou militaires, parce que pour cette patrie, nous tous, nous avons fait le choix du sacrifice suprême. Mon général, je reviens à vous. Nous savons que les Rwandais est déterminé à faire chuter Goma, qui s'attaque de manière robuste à nos forces, qui riposte de manière encore plus robuste avec l'appui de la MONUSCO et de la SAMI RDC. D'ailleurs, la SAMI RDC qui a perdu 7 éléments et la MONUSCO en a perdu aussi 3. Des casques bleus sont des consécutifs des crimes de guerre à la charge du Rwanda et de son président. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sommairement des opérations sur le terrain? Effectivement, le Rwanda est déterminé à s'emparer de la ville de Goma, mais non vaillant FRDC, non vaillant Wazalendo, les patriotes appuyés par Sami DRC à MONUSCO, eux aussi sont déterminés à défendre bec et ongle la ville de Goma, à repousser l'ennemi, et ce qui est fait, et pourquoi pas à les bouter hors du territoire national. D'ailleurs, ce message-là, c'est le message du commandant suprême qui est adressé à tous les militaires des forces armées, et ce message a été transmis aux commandants des unités, à tous les militaires des forces armées à travers les commandants des unités, hier après la réunion du Conseil supérieur à la défense, par le chef d'état-major général, et ils ont compris le souci du commandant suprême, le souci du peuple congolais, et au moment où nous parlons des combats, les combats se poursuivent depuis hier, et nos troupes, avec l'appui de la MONUSCO, avec l'appui de SAMI DRC, et nos troupes accompagnées des vaillants patriotes Wazalendo, ont réussi à repousser l'ennemi, et l'ennemi a même sorti des chars qui sont venus du Rwanda, et ces chars n'ont pas pu avancer, et cette détermination est sans pareil, et les forces armées et tous les partenaires sont déterminés à barrer la route à ces aventuriers, à ces aventures du Rwanda. Et donc voilà, en journée, nous avons tout suivi, et c'est pour ça que je voudrais encore insister devant les professionnels de médias sur votre vigilance sur la propagation du poison rwandais. Le poison rwandais, je répète, c'est la désinformation, c'est les fake news, et ils ont déversé en cascade une fake news dans la journée d'aujourd'hui, tendant à dire qu'un nouveau gouverneur militaire a été nommé en remplacement du général Peter Chirimwami, ce qui est totalement faux. C'est vrai que le gouverneur est décédé, mais c'est aussi vrai que le relais a été pris par le vice-gouverneur, et c'est à ces propos d'ailleurs qu'il a tenu aujourd'hui à Goma une réunion du Conseil provincial de sécurité. Je voudrais, en accord avec la technique, qu'on écoute ce qu'a dit le vice-gouverneur aujourd'hui après la réunion du Conseil provincial de sécurité. Je peux vous dire que le combat en race campagne est une chose, mais le combat en ville est une autre chose. Ne croyez pas que si cette armée-là, ennemie, croit entrer comme ça, inutilement, de manière assez facile dans la ville, eh bien, elle aura toute la population et toutes les forces de police de l'armée ici dans la ville, et ce sera son cimetière. Donc nous sommes là. Ayez confiance en nous parce que vous avez choisi que nous soyons là, et ayez confiance en nous, en tout ce que nous vous commanderons. Les autres, si jamais ils arrivaient, ils ne feront rien de spécial pour vous, ils vous extermineraient. Donc que l'on ne dise pas non, le vice-gouverneur est parti, tel a fui. Non, ayez confiance en nous. Nous allons tous ensemble unir nos efforts pour défendre la ville de Goma. Certes, nous avons été décapités par la mort de son Excellence le gouverneur, mais nous sommes tous là et voyez comment nous sommes rangés. Nous avons fait cette réunion pour montrer à la population ici
que nous sommes sur place, elle n'a pas à avoir peur, nous sommes sur place. Il y a des gens qui spéculent sur notre fuite, sur notre déplacement. Regardez vous-même, nous sommes tous là et nous allons servir la population en notre qualité, c'est-à-dire le gouvernement. Nous avons parmi nous le commandant région, nous avons le commissaire provincial de la police, nous avons l'amiral de la force navale, nous avons chacun dans ses attributions. Je crois que chacun de nous est là en place, en poste pour faire son travail. Et en ce qui concerne l'électricité, nous sommes en train de faire le nécessaire pour que l'électricité revienne dans la ville de Goma. Sur la question spécifique de l'électricité, la Première ministre ainsi que le ministre des Ressources hydrauliques et électricité s'affairent très rapidement à restaurer l'électricité dans la ville de Goma, à partir de laquelle l'eau pourra être produite. Mais en dehors de ces questions d'attaque sur des infrastructures stratégiques, mais des bombes sont tombées dans les camps des déplacés de Bouchagara. Il y a une volonté, Monsieur le ministre, de s'aimer la panique, la terreur, les terrorismes. C'est bien la méthode qu'utilise l'armée rwandaise pour les populations du Nord Kivu. Je rappelle que c'est des populations qui ont déjà fait face à ce type de situation, qui sont très résilientes, et d'ailleurs nous leur transmettons toute la solidarité de la nation que le président de la République a dit hier en Conseil de ministres. Monsieur le gouverneur, comment les populations peuvent se comporter en ce moment où ils sont particulièrement l'objet des pressions à la fois psychologiques, mais aussi d'une intense campagne de manipulation sur les réseaux sociaux. Quand vous étiez gouverneur, il n'y avait pas encore cette puissance des réseaux sociaux, mais qu'est-ce que vous pouvez dire à ces propos, si vous? Oui, mais merci bien. Quand je vois le vice-gouverneur, comment il fait ses apparitions, je me rappelle de tout ce que je faisais. Je crois que la presse est témoin de tout ce que nous avons fait en 2006, 2007, 2008, 2012. Tout ce qui est arrivé là m'était déjà arrivé. Je me rappelle le 29 octobre 2008, lorsque le CNDP voulait prendre la ville de Goma, je suis resté dans la ville. Et à 22h, ils ont annoncé sur France 24, toutes les chaînes du monde, que non, le gouvernement venait de fuir. Alors que j'étais dans mon salon, ignoble qui avait été fait en 1998, lorsqu'ils ont coupé l'électricité, tout Kinshasa était en noir. En fait, c'est la méthode des Rwandais. Quel est l'objectif? C'est qu'on veut révolter la population contre le pouvoir établi. Lorsque vous n'avez pas l'eau, lorsque vous n'avez pas l'électricité, vous commencez à vous révolter contre le pouvoir établi et dire mieux vaut la rébellion que ce pouvoir parce que nous souffrons déjà tellement trop. Et c'est comme ça qu'ils ont fait la même chose lorsqu'ils ont coupé, ils ont jeté des bombes sur la ligne qui vient de Bukavu et sur la ligne qui vient de Rutshuru parce que c'est eux qui contrôlent cette partie. C'est en fait asphyxier la population de la ville de Goma qui l'est déjà, parce que lorsque vous voyez la ville de Goma est dans un cul-de-sac, c'est-à-dire au nord, c'est la voie qui mène vers Rutshuru, ils sont là. À l'ouest de Goma, c'est la route Sake, Kichanga, Masisi, ils sont là. Et à l'est, c'est le Rwanda. Alors, il ne reste que la petite voie de sortie qui est le lac. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Lorsque la ville n'est plus approvisionnée par les axes que je viens de citer à produits agroalimentaires et qu'ils coupent l'électricité, on manque de l'eau, à ce moment-là, l'objectif c'est de dire la population va commencer à se révolter et réclamer tout de suite l'arrivée. Mais là, je dois noter que toutes les guerres qui se sont passées à l'est de la RDC, si le M23 est entré pour une fois à Goma en 2012, c'était le 20 novembre 2012 à 10h, moi j'ai quitté à 10h la ville, avant qu'ils ne la prennent parce qu'ils sont allés me chercher à la résidence parce que j'y étais et j'ai quitté à 10h dans la ville. En fait, tout ce qu'ils font là, ils ont réussi à le faire dans les périphéries de Goma. Mais il n'y a jamais eu une guerre dans la ville de Goma. Je me rappelle, en 2008, on n'a pas quitté, ils n'ont pas pris la ville de Goma parce que tout simplement, ils ne savaient pas comment la prendre. Mais en 2012, les forces armées, ayant trouvé qu'il y aura beaucoup de carnage, ont choisi le couloir de Sake pour qu'il n'y ait pas autant de morts. Mais pour ce Normandie, pour ce qui est terminé, et je peux vous dire, l'état-major général, eh bien, que la RDC n'ait jamais connu. Et
je pense que les populations de l'Ouest, nous savons que là où les M23, la couverture du Rwanda, se trouvent, sont maltraités, mais on maquille. Nous voudrions lancer un message pour dire c'est l'État général, comme nous le faisions à l'époque. C'est qui a son carton de biscuits, qui a sa bouteille. C'est l'État comme on le faisait à l'époque. Même si elle dispose de leur autour du président de la République armée, et que pour une fois, parce qu'on a trop menti la communauté internationale, on a trop menti qu'il s'agit des populations qu'on appelle Tutsis. Je pense que les Tutsis, si pouvaient parler, ils diraient, monsieur, cette manière dont nous vous avons demandé de nous plaire. Nous étions entre 900 000 et 1 million. Plus de 10 millions au Congo, c'est 10 fois plus que ce que parler. Il rappellerait cela au président rwandais. Puisque c'est que nous avons été, parce que vous commettez. Je crois que c'est le moment pour de savoir que dans la finalement un pyromane qui est l'air au motif qu'il y a une ethnique, alors que les n'ont aucun problème. Je vous donne deux exemples. Mon ministre des Finances, c'est que lui veut récupérer comme Tutsi. Des Finances, pendant tout ce temps, avant de quitter le Nord Kivu, au Sénat, est-ce qu'on peut dire est contre une telle catégorie de population patriote qui a le droit de pouvoir sénateur ici à Kinshasa? Non, il veut comme ça. Parce que tous nous regrettons le génocide. Génocide, on ne doit pas avoir national et commettre plus de crimes comme le génocide au Rwanda, et que donc ils doivent payer les quand même des éléments importants, monsieur le ministre. Parler des mobilisations, la mobilisation n'est la République démocratique du Congo va se mobiliser. La guerre n'est pas la guerre qui est faite au président, la guerre qui est faite à chaque Congolais. Nous avons les devoirs tous de nous lever et évidemment les dispositions sont de protéger une communauté en massacrant d'autres pour apporter un certain nombre d'éléments ici présents, y compris et surtout pour tout le poison rwandais. J'insiste sur dans leur stratégie, c'est la propagation de ceux qui nous suivent à la maison. Mais vrai, c'est qui tombent sur vos téléphones pense pouvoir fragiliser l'unité dont on de la République pour faire face à cette avec M. Romain Chanson qui sera suivi par ici s'il vous plaît.
Monsieur le ministre, bonsoir. Une première question. Donc, l'Afrique du Sud a connu humaine, 13 morts. Est-ce que l'armée congolaise a de transparence sur les pertes humaines? 48 heures pour déposer les armes au cerveau. Et puis, ministre sud-africaine de l'armée, de la défense, du côté sud-africain, est-ce que son soutien est assuré? On parle aussi ici de convois sud-africains qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Est-ce que les Sud-Africains... Voilà, dites-nous général, merci. Ben, écoutez, d'abord, parce que les M23 n'existent pas. Dès lors, comment communiquer issu d'une organisation qui n'existe pas? Son ministre des réseaux sociaux communiquait de manière claire. Les autres actes de barbarie qui posent du Nord Kivu, ici vous avez le gouverneur prendre le lit de la province à gouverneur, et nous travaillons justement de manière systématique auprès dans cette période ont besoin de soutien. Nos populations, quelconque forme de communiqué qui émane d'une entité qui le Rwanda qui opère, lorsque vous regardez utiliser, je ne vois pas à quel moment d'avoir accès à ces armes et ainsi que les démocratiques du Congo. Cette nuance doit être bien claire. Doit être relatée avec la vérité du groupe d'experts du Conseil de sécurité des Nations Unies estimatif de l'ordre de 4000, alors que se renseigne davantage d'ailleurs, parce qu'il y a des rhétoriques de parler d'un mouvement qui n'existe pas. Dans la stratégie, c'est distiller la peur. Pas en bombardant les infrastructures électriques, versant de bombes sur le camp des déplacés, libérateurs d'une population que vous terrorisez. N'arrivera pas. Sur les autres aspects, il répondra, mais ici, dans le pris des dispositions, et d'ailleurs, c'est pourquoi que de manière claire et de manière non seulement produire de bulletins d'information que nous général. La transparence en vie humaine de notre côté, nous on ne cache rien. On l'a annoncé, mais on ne l'a pas annoncé. Mais officiellement, après la réunion du Conseil supérieur, c'est comme ça la procédure. Nous suivons les procédures de l'État congolais. La transparence et le nombre de décès, est-ce que... Eh bien, je viens de... On a 10... Il a été tué. Je l'ai appelé, on a rigolé ensemble. Que son excellence du gouvernement vous a dit à la population, il ne faut pas aux réseaux sociaux, puisque ces réseaux au Rwanda et pour international. Mais nous, on a chez nous
effectivement, mais là, il dit même de faire le deuil des morts rwandais. Les Rwandais, les militaires rwandais sont enterrés en catimini et de les pleurer, de faire le deuil. Mais chez nous, c'est de morts ces derniers jours, et d'ailleurs des blessés, je pense que de solidarité aux blessés qui sont hospitalisés dans les... Le ministre, vous aviez un commentaire? Dit le général, au Rwanda, en fait, mais on trompe la population. Les militaires sont en opération, soit au Mozambique. Et les gens ne reviendront plus. Ici, il faut qu'ils sachent que nombreux démocratiques du Congo ne rentreront plus. C'est le message que je lance au Rwanda. S'il y a de ne plus venir ici au Congo. Alors, les 48 heures évoquées, qu'est-ce que ça signifie? En fait, les agresseurs, c'est que Mubambiro et le Macha, c'est à gauche les 3 antennes, et sur la route qui va Changa, ils ont subi d'énormes 48 heures comme un ultimatum posé pour se réorganiser. Et donc, c'est de considérer que dans ce temps ici, donner un ultimatum, c'est comment les blessés et recompléter les unités des forces armées. C'est le moment de les traiter. Seconde. Et là, vous trouverez que les Rwandais, c'est connu. Quand ils ont tué les Boucha en train de parler pour dire non, on voit entre-temps ils ont abattu l'avion et c'est là. Nous savons leur méthode de travail. Heureusement que c'est pourquoi nous resituons à l'opinion tous ces éléments-là. Méthode de travail, le mot dit comment on a des Rwandais. Là, ils sont saucissonnés 48 heures. Mais aux forces armées, le chef des forces armées, il faut ce matin, afin de les repousser d'où ils sont venus. Merci, monsieur le ministre. Entend justement que le président rwandais regarde ces dernières sorties médiatiques, c'est cette nervosité qui se traduit et qui va sur le sol. Allez-y, s'il vous plaît. Un petit commentaire. Un 10. Je l'ai suivi. De l'union du FPR. Il y avait un... Et c'est comme ça que lui, Kagame, a pris les... Après, il s'est fait vice-président en Zimongo, mais qu'il a renversé plus tard. C'est des Zimongo, lui, il parle en exil. Donc, et on l'a vu tout ce temps, il montre comme un modèle, comme quelqu'un qui ne peut pas. Mais lorsque j'ai vu le président j'ai tout de suite senti que l'injure, c'est qu'il est affaibli. Totalement. Et il commence à injurier. C'est un homme affaibli totalement et c'est le moment. Merci. Voilà, on va prendre la prochaine. M. Eric Izami. Merci pour la parole.
je sais que c'est trop tôt pour en parler. Le a été confirmé qu'hier. Les médias périphériques, je vais citer ici, national est en train d'exploiter du général Chibangu, de fait le général-major gouverneur, actuel gouverneur. Je voulais, monsieur le ministre, donner cette information. Peut-être qu'il y a une ordonnance qui est nommant justement le nouveau gouverneur. Parce que c'est la chaîne nationale qui est en train de propager. C'est la preuve justement lorsque nous vous disons qu'au pire du mensonge, ils produisent et parfois en panne à créer et à se faire une réalité. L'autre, nous sommes à la télévision nationale. Vous avez vu qu'il y a le vice-gouverneur qui a pris la tradition. Il faut qu'on arrive à rendre des militaires qui est décédé avant de procéder et les présidents discrétionnaire. Ici, on les dira jamais. La preuve de la sérénité perdue en produisant quotidiennement des mensonges publics démocratiques. Parce que vous savez la vraie différence. Les Rwandais, c'est que les Rwandais n'ont pas la libre dans nos réseaux sociaux, nous discutons sur des choses, par exemple des questions militaires, mais il n'y a qu'à voir tout ce qu'on appelle les news. Un cadre libre de l'autre côté de s'exprimer, et comme on veut systématiser la mort inutile, on pense pouvoir recourir au mensonge qui se déroule en République démocratique du Congo, percé pour pomper et inonder et de toute cette désinformation. Ça va s'arrêter dans la mesure, et c'est ce qui donne des insomnies. Derrière le président de la République, nous nation, et avec tous ceux d'abord congolais pour défendre la à la vérité. C'est aussi l'occasion. Parce que nous sommes justement dans une situation où nous voulons pour protéger nos populations des fausses informations et auprès des médias régalement, alors que vous savez que dans le cadre de cet exercice qu'elle se passe sur le terrain. Donc c'est vraiment la maison. Général, allez-y s'il vous plaît. Je voudrais demander à ici de faire pour faire l'analyse de toutes les images qu'on a. Les images de l'arrivée de John Chibangu. Des images, hein, une vidéo. Première des choses, je regarde le tarmac. La deuxième des choses, je vois la... C'est pas la tenue. Ici, c'est la tenue de garnison. Si je regarde plus loin, j'ai vu que c'est à l'aéroport de Bipemba. Et puis, tout militaire, même
ministre à l'Est, avant de partir, la tenue opérationnelle. Donc, pour essayer de faire quelque chose qui arrive dans les réseaux sociaux, c'est très... puisque de 48 heures données à... Oui. Ce que la guerre n'a pas encore commencé. Voilà. Oui. Merci. Sur, je pense, l'engagement de la CNRDC africaine est arrivée. Je pense qu'il y a eu un comité. Ils expliquent avoir contribué notamment et que dans le cadre justement de la mission opérée aux côtés de nos forces armées, on va prendre les questions. Un commentaire du ministre Paluku. Oui. Politologique et sociologique des filtrés dans l'opinion congolaise pour dire que Tchiba, il y a des ethnies. Et Kagame, c'est-à-dire, si ce n'est pas Hutu, c'est alors à quelle communauté appartient. C'est la configuration qu'il y a à la République démocratique du Congo. C'est comme pour dire aux populations de l'Est, voilà, pour vous venir vous diriger. Fibre ethnique pour justifier que moi, stabiliser avec quelqu'un de chez vous. Voilà le poison qu'il injecte. Et vous avez compris que c'est de cette manière, justement, y compris dans des groupes WhatsApp, la patriote congolais, alors que certains gênés de revendiquer la fils du pays. Comment pensez-vous, entre guillemets, en vous réjouissant de la façon, toutes ces aventures vont s'arrêter? Monsieur Eric Izani, allez-y pour vos questions. Tout d'abord, que le bon Dieu mette son âme près de fleurs et parmi les glorieux. Il parlait du Nord Kivu, mais je voudrais à ce que le général qui avait été raconté sur Minova qui et tout ce qui se déroule au niveau de Calais doit être à 74 km de Bukavu. Qu'est-ce qu'il en est exactement pour la situation du de Goma. Presque Minova, oui. Nyabibo, c'est à 100 km de Goma. Calais, c'est plus... La situation actuellement. Alors, au ministre de la Commission, le parrain, si pas le père de... Comment est-ce qu'au niveau de la commission, le président, il a qualifié, non, on parle de terroristes qui nous... Mais lui, Moustapha qui a parlé militaire. Quelle est la réaction de Kinshasa? On va mettre aussi soutenu par ceux qui sont et ailleurs. Voilà. Merci. Minova est dans le territoire de Calais. C'est vers Nyabibwe. On été stoppé et les opérations, je peux vous dire pour l'instant. Vous avez... Allez-y, s'il vous plaît. Je vais vous dire pourquoi les des sacs. En fait, il
qui voit en profondeur, parce que la route Bunagana-Tongo qui maintenant par Beremana. Alors, l'objectif, un couloir de traversée de cargaison. L'objectif visé, c'est l'aéroport de Kavumu. De Sake et la population. Nous devrions restituer cela à toute l'opinion. Qu'est-ce qui justifie la bataille de Sake? Va aller vers Calais et les forces armées sont suivies. Les tentatives de prendre la stratégie qu'on va dévoiler ici, il vient de là et on les laisse encore venir. Là-bas, on les laisse encore venir. Jusqu'à ce que... Mais où sont partis nos enfants? Commencer par Sake et ça sera un... On a signé la capitulation du Rwanda. Nous allons y arriver, nous sommes très déterminés derrière. D'abord, c'est très regrettable de la part du président qui réagit en retard. L'Union africaine, je rappelle, portée par le président angolais, João Lourenço. C'est aussi elle qui parraine la présence de la africaine réagit après l'Union européenne. C'est regrettable. Et lorsque vous du silence, vous... à quel moment c'est elle-même présentée comme je ne suis pas des affaires étrangères, mais ça, lorsque vous vous trompez, pas en mesure de reconnaître la on prend au casque bleu le crime de guerre envoyé dans le cadre d'une mission, c'est probablement un problème. Et je pense que ce coutume diplomatique, ça c'est vraiment regrettable. Mais parce qu'on parle justement des affaires étrangères, vous avez suivi que ma collègue à New York depuis quelques jours, où elle a eu avec les diplomates du Conseil de sécurité, et grâce nous avons exigé des sécurités des Nations Unies qui se passe dans l'Est de la RDC, beaucoup informent que la réunion publique se tiendra disant que nous sommes à la fois sur le front économique, médiatique et judiciaire. 5 fronts, nous aurons raison sur les questions de Madame Rachel Kitsa. La parole, en tout cas, c'est pas de gaieté de cœur que je le dis. Poison rwandais, mais en général, que plusieurs Congolais sont là-bas. Nouvelles informations. Le général doit des hommages considérés par certains. On parle, on dit que c'est un traître. En tout cas, c'est pas de. Qu'en est-il exactement? Est-ce que vous avez le
le fait qu'il soit qualifié par certains. En tout cas, c'est ce qui se dit sur les réseaux sociaux, qui est distillé pour justement salir la aujourd'hui. Alors une autre question, monsieur le c'est de savoir pour l'unité, pour faire guerre menée par le Rwanda, implique jusqu'où on va, opposition, majorité, société civile se mettre au question de la RDC et la question imposée pour que le gouvernement, le régime, l'avis notamment de l'opposition, de comment lui poser. Tout à l'heure, mon général disait que la guerre, on s'achemine vers une déclaration. C'est que attendent les Congolais. Vous parlez de certaines personnes qui considèrent être du Vénin rwandais. Il s'appelle à moi 24 fois. 25e fois. Et parmi les Rwandais, on cherche à l'éliminer depuis toujours. Comme les deux ministres qui sont aussi comme vous, comme certains journalistes ici, Rwandais. Et ce Vénin là, dans l'opinion congolaise, est venu du numéro 1 des renseignements. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Le commandant en chef des numéro 1 des services, c'est qu'il a déclaré. Alors, aux Congolais, je ne pense pas que ce Rwandais, ils ont l'art des informations, l'art de la manipulation. Donc, il ne faut pas vous étonner. Analyser chaque information qui tombe dans les réseaux sociaux. C'est un véritable venin, comme l'a dit le ministre. Et puis la déclaration de guerre, vous étiez dans la dernière réunion avec le ministre. Comment voulez-vous qu'on déclare la guerre alors qu'elle est là? Même si je dis que la guerre n'a pas commencé, c'est en termes d'incentive. Puisque même le vice-gouverneur l'a dit. Dans les centres urbains. Le ministre venait de le dire. Est-ce que non. Et c'est pourquoi ça va commencer maintenant. Mais d'ailleurs, on les laisse. Ça, c'est une certitude. M. Laurent Désiré Kabila disait à l'époque, il le disait, aujourd'hui nous sommes encore comme un testament. Lorsqu'il faut que nous avons en commun, non. Si les politiques n'ont pas besoin de s'asseoir, être le premier qui connaît, vous ne pouvez pas vous définir comme politique,
auxquelles fait face la République démocratique du Congo. Dans les détails de cette guerre qui dure, il est établi, il y a un rapport du Congo qui vient en renfort à ce que nous, de 4000 hommes d'une armée qui tue, qui viole et l'électricité et l'eau à des populations. Cette action, vous avez besoin de vous lever pour défendre la patrie et défendre. Je ne pense pas de ne pas voir, en tout cas, des réactions, même du côté des églises, recrudescence des affrontements. Je m'étonne de voir ici ou ceux qui se disent. Et ici, je rappelle que cette guerre, je ne veux pas revenir depuis les génocides rwandais, mais vous allez voir ce qui a conduit à la président Laurent Désiré Kabila de ne pas parler des officiers de nos forces armées, des hommes et des femmes. Puis, est-ce qu'aujourd'hui, on peut lever et défendre la patrie? En tout cas, moi, je voudrais bien mettre au défi à partir de demain ou de lundi, qu'il y avait des initiatives sur les réseaux sociaux pour soutenir les forces armées. Je souhaite, parce que le méga que vous avez dans pour nous entretenir entre nous, le patrimoine commun, notre Congo, le bango pe na Swahili po bato bazolanda tumba oyo président lelo nyonso esika azali ye oza na telefone legana mpona kobundela ekolo na yo. Pour d'autres considérations, déjà c'est à quoi vous avez pensé, mais que la protection de la notre cher pays. Alors on va avoir une question en Swahili de M. Mbelechi, une question à Lingala de M. Assurer que nous atterrissons parce que vous nous verrez régulièrement. Samedi soir, nous sommes devant vous parce qu'il est question que dans où nous appuyons le président de la République parce que nous assurer que quotidiennement nous donnons qu'on puisse comprendre tous les enjeux de ces conflits. Asante sana. Swali langu naliuliza kuongoza jimbo la Kivu Kaskazini miaka kadhaa ya mashariki mwa Kongo, kila wakati kwa niaba ya mikakati ya kijeshi Goma, na nini leo mikono ya raia, kwa sababu tumeona wafanyakazi wao waondoke Kongo. Hali leo hakuna umeme ya kuwatumainia wakati hali ya maendeleo leo, ili Goma isianguke katika mikono. Na mpasha habari
vinafanyika katika mashariki mwa Kongo, vita kali bado havijaanza. Rwanda ulikuwa ukifanya kila wakati, na wazo ya sana kwa rais ni kwa kuwa ameweza kumtosha akivaa kama mtu wa busara, hasemi vibaya. Lakini sasa rais wenzake, hiyo ni kuonyesha kwamba ameguswa kabisa vita hivi ambavyo vinafanyika katika Kongo nzima, na waza vinafikia mwisho. Kwa hiyo pale Goma, pale Masisi, pale wali na hasa Minova kunako Sud, mkubwa wa nchi amesema muda wa kumaliza vita. Majeshi imejipanga vizuri, chakula wanayo na nguvu wanayo. Kukuja wanadanganya watu, mnashutumu kabila fulani, nyinyi Wakongomani DLR ambao wametua hapa, hizo mambo, sababu wanaojua historia Kivu ya kaskazini, Kivu ya kusini, tangu mwaka 1998 wamekaa hapo. Kama hao majambazi aliza, kwa nini wanaendelea? Sisi Kongo tunatumika na wale watu, sisi Kongo tuna wa jimbo ya kaskazini muda wa miaka 12, Goma, ukaenda Masisi, ukaenda Walikale, ukaenda Beni, utatambua ya kwamba katika wote na hakukuwa matatizo yoyote. Natia mambo ya ukabila juu, kwa sababu huko Rwanda zoea kusema ni mambo ya ukabila tu, lakini sisi hatuna haja ya kuzungumza mambo ya ukabila. Lakini kwao huko Rwanda kuna makabila mawili peke yake, sio huyu ni mwingine, ni wawili peke yake. Kabila zote waungane vile pamoja, tusanye nguvu zetu, tuhakikishe ya kwamba huyu adui tumechuna mpaka yetu na kufanya makazi ya maendeleo. Kitu cha kwanza, Rwanda inapenda jeshi mashariki ya Kongo, iongoze kipolitiki mashariki ya Kongo, nataka iongoze kiuchumi, na kwanza ni kwenda kamata Rubaya. Wasiosikia Swahili ni kusema minere. Inasaidia Rwanda kuweza kupeleka ili bajeti yake iweze ni mambo ya kufa na kupona, kwa sababu baya wakati utarudia kukamata Piroclor, uchumi wa Rwanda, na ni hiyo mambo inambaba sababu anajua sasa hivi weza kurudisha imeweza kumletea kizunguzungu kwa sasa, ndio wenzake, kwa sababu ameshikwa na kizunguzungu. Hiyo mambo ya kupoteza Central Africa, ya kwamba hao maaskari ambao wamekuja Kongo, kwa sababu Kongo imejitayarisha kwa vita, watabaki hivyo watoto, serikali ama wanajeshi
kwa sababu anakusukumwa leo ya Kongo. Asanteni. Voilà. Au peuple rwandais, des enfants envoyés mourir. Il a résumé le faux prétexte rwandais pour justifier cet discours de haine qui n'existe que dans son... La problématique des réfugiés, nous avons des réfugiés congolais au Rwanda. Il y a des discussions qui se tiennent de manière réglée. Nous avons mis en place un être réfugié congolais avant de revenir. Le pseudo mensonge des FDL, il peut attester qu'à plusieurs vagues qui ont été retournés au Rwanda ont été recyclés. Et d'ailleurs, vous parliez d'ethnie tout à l'heure, pour la plupart, ceux qui viennent mourir dans l'est de la RDC sont issus d'une ethnie. Donc on ne peut pas penser pouvoir se présenter comme un protecteur d'une communauté en laissant massacrer une partie de sa propre communauté. Parce qu'ici, en République démocratique du Congo, comme le ministre Paluku l'a dit, nous avons la détermination derrière nos forces armées et cette guerre, nous la gagnerons. Et nous la gagnerons au prix de sang des Congolais, mais pour les peuples rwandais, parce que je sais que cet exercice de redevabilité est particulièrement suivi par certains Rwandais. Le président de la République l'a déjà dit, les Congolais n'ont aucun problème avec le peuple rwandais. Le président rwandais, dans son côté cruel et criminel, continue à s'aimer la mort et la désolation. D'abord dans les familles rwandaises, parce qu'il y a des enfants, des militaires rwandais qui décèdent, qui n'ont même pas droit à des obsèques sur notre sol. Et nous avons la détermination de défendre chaque centimètre carré de notre territoire. Nous le ferons avec nos forces armées et nous le ferons parce que nous sommes un peuple fort et cette guerre, nous la gagnerons. Général, vous avez un petit complément ou vous attendez la question à Lingala? Je pense que je peux attendre la question à Lingala, mais ce que je voudrais ajouter, c'est que s'attaquer, comme vous l'avez dit, aux forces de la SADC, s'attaquer aux forces de la MONUSCO, le char, oui, aux forces de la MONUSCO qui a été bombardé aujourd'hui là. C'est non seulement un crime de guerre, mais c'est aussi un crime contre l'humanité. Alors ce sont des crimes imprescriptibles. Hein, et la communauté internationale doit se réveiller. Puisqu'il n'y a pas que ceux qui sont morts là, il y a un hélicoptère de la MONUSCO qui a été descendu au nord vers Tchanju. Et il y a eu 8 morts à peu près, 8 casques bleus tués. Il y en a qui sont morts, il y a les gens de la SADC qui sont décédés, et il faudrait qu'on se réveille, qu'on cesse cette léthargie et cette ignorance des réalités au niveau de la communauté internationale et surtout au niveau de l'Union africaine. De toute évidence, nous sommes mobilisés derrière le président de la République. Nous allons défendre nous-mêmes notre pays jusqu'au sacrifice suprême. Nekopo na Rosinisa, kozala mulaite. Patrick Mouyaya, Zambi, Mambi Nathalie, sécurité en Boka, et Zali Bongo Tala Baï Congo Nyonso. Nous avons mituna ezali maike pona ko tuna na molobeli ya mampinga ekolo Congo démocratique pona ko yeba ntango oto ko loba banguna bazali na kati ya Goma to pe bali musika ya Goma parce que na ngungu etambola ki bongo na tongo ete esi bakoti na Goma e bongo mampinga ekolo Congo démocratique ba kolengela ndenge nini pona ko sala bitumba bona. Na ngambo ya mwana mboka Patrick Mouyaya, molobeli ya mbula matari ekolo Congo démocratique, Zambi, bolandaki, mikolo mileki, ndenge nini tata mokonzi ya ekolo Rwanda, Paul Kagame, ya kosenga na tata mokonzi ya Turk, ameka kotala, koyokanisa Congo démocratique na
Rwanda. Bino en tant que gouvernement, Boyambi, Sangoa Nandengeni. Ndjokande, Nangam, Moussousou Bako, Tonga Bino Bayi, une sacrée de la nation. Balobi, Botiki, Obe Bato, Yakotanga Bako Lobela, Makampo, Italie, Bitumba. Ndjokande, na Tango Koyola, défendre République démocratique du Congo. Boni Vital Kamere. Boni Ntoma Sama Lukondo, Wazali Bongo Bokambia Sénat, Bongo Bahati Lukodo, Oda Bongo Rabongo, Bakambia Menene, il y a espace soit uniforme. Bavandi Obe Sui, Batiki Tatambo Kondi. Abungo Obe Yomoko, pour ceux qui veulent perdre le Tumbaou, Bakokendo, Wapina Baposte Wana. Namona Mboka Patrick Moulaya, autant de Sanaba Congolais nous sommes. Nous devons bien Rwanda a empoisonné Congo dans l'espace médiatique là pour nous suspendre momentanément les réseaux sociaux. Tout ce qui est la chaîne de télévision, tout l'information. Zelanan, Ndeko Fabrice. Eza question moro malamu. Biso tolobi awa, omoni biso différence na biso na ya bango. Biso toza République démocratique ya Congo. Démocratie na biso tozo tongango malembe. Kasi motune lobi eza na tina nango. Parce que mambio tozo bunda nango lelo awa eza makambo etali kobundela ekolo. Soki tolobi lelo parce que wana pe eza pe option que comme tomoni ke na ba réseaux sociaux poison wana ezokota mingi et que poison wana biso moko volontairement ou involontairement toujours lekisa poison wana biso bakondi tokosala nini yango toujours interpellé bino bapandisango po bino nde bopesaka bao baza na ndako basango ya mboka boyebisa mpe bango basalela baréseau sociaux na bango mpe na lolenge ya kobatela ekolo parce que soki basaleli yango malamu te ke babateli eloko te parce que namoni bavideo ebele mikolo oyo soki mpe tolobi tobanda kolandela bato nsima kokanga bango bakoloba tokomi na répression eza répression te eza mpe dictature te parce que toza na cadre ya bitumba na cadre ya bitumba na bamboka nyonso na mokili bazwaka badisposition bomonaka lelo na poto mobimba bango nde babetaka mpe lisolo ya démocratie koleka biso bakata bachaîne ya barusse parce que balobi yango elekisaka désinformation soki biso lelo tomoni mpe usage ya baréseau sociaux eza malamu te na Facebook na X na TikTok na nyonso tokokanga tokanyango mpona kobatela ekolo kasi soki bino bolobi kokanga ngo eza mabe parce que eza ezopermettre mpe bato bavivre basala baactivité basala misala na bango kasi bosalela yango mpe na ndenge ya kobatela ekolo je pense que option ya kobatela ekolo nde eza conseil oyo tokoprodike soki tomoni ke esalami ndenge biso esengeli te mpona kobatela mapinga mpona kosassurer ke tosali nyonso mpo mboka ekende liboso tokozwa badécision comme gouvernement voilà ulikuwa na ma question apana alors la question ouais, je vous ai regardé tout à l'heure parce que lorsqu'il parlait de ce d'abord je ne souhaiterais pas ici nous parlons de la République démocratique du Congo je ne souhaiterais pas qu'on puisse catégoriser bango basoiliphone bango balingalaphone bango boye non toza 26 égale 1 26 provinces égale un pays 145 territoires égale un pays 450 tribus égale un pays 88 000 villages et le bas Julien Paluku égale un pays 2 345 000 km². 410. 2 345 000 km, 2 345 410 km² égale un pays. Donc, bino bapandisango tout ça la keba. Parce que nous l'air ne peut pas nous appeler yano awa. Na makambo etali
ba fake news oyo balakisaki lelo ya ndeko John Chibangu nayebi te soki bato bakomprenaki subtilité ya makambo alobaki na kotanga ekolo ya ndeko John Chibangu te mpona koevite kosala jeu na bango parce que bango bisika bazali bazolinga batya kokoso awa ye na mboka na ye awa atindaka bato bakufa awa te nasalaka effort aloba te oyo baoyo na baoyo awa interpellation oyo osali eza interpellation oyo toutaki kosala awa oyo nyonso ayebi ke aza leader oyo nyonso ayebi ke alingaka Congo oza taximen oza chauffeur oza footballeur oza musicien bisika nyonso bino bozali il faut botelema mpona makambo ya kobatela ekolo baoyo otangi nazokanisa mpe ke bazolanda briefing oyo ye moko il faut atelema na initiative na ye il faut pas ozela président benga dialogue président benga boye te ntina moko te yo moko telema prouver ke Congo olingaka yango parce que nao tozomona eza neti na bato mosusu bavandi bazokanga maboko balobi bango na gouvernement na bango na mama suminwa entour basukisa bango kaka eza erreur monumentale tosalaka test eza expérience ya liboso te bomonaka ndenge elekaka na kosukisa na oyo bakongole nyonso baza kote kuna bino okanti baza libre baza baprisonnier ata kotambola boye okanti bakoki kotambola ata kozwa telefone boye okanti kozwa telefone soki deja barwande kuna na mboka na bango batikela bato liberté te sikoyo bino bazosalela bino contre mboka na bino bazopesa bino mandoki boboma bakongole makila na bino mais mutu na mutu il faut azala na conscience général akanisi tokomi na suka atuninga mutu na alinga alobaki aza mituna miike kasi na moi atunika mutu na moko liboso naloba napesa yango mutu na yo nakoloba oyo ministre ya communication ti koloba na bamboka mosusu lokola na Rwanda tous les médias sont aux ordres tous les médias indistinctement okoloba likambo oyo eza contre gouvernement te biso mpe toza bitumba tokoki tosala yango torequisitionne bino tolatisi bino sokoto mais biso oza na démocratie tokoki tosala yango te yango wana toza kobenga kaka bino bozala bapatriote tala wazalendo nde baza kosala sur le terrain meme na territoire ya Rutshuru Rwanda akosepomene ndenge alingi te akotambola ndenge alingi te meme na Masisi akotambola ndenge alingi te alors mpona kozonga na motuna na yo monguna na kati ya Goma to mpe libanda ya Goma bitumba eza kobunda na territoire ya Masisi et Sake c'est à une vingtaine de kilomètres na ouest ya Goma Mobambiro Sake et puis soki totali na ngambo oyo mosusu kote ya nord nzela oyo ekendeka Rutshuru toza na déjà na territoire ya Nyiragongo nzela ya Kibumba bitumba eza kobunda wana oyo monguna alingi akota na Goma mais oyo ozoloba wana eza exactement biloko monguna alobaka aza na kati ya Goma mais nga nasinga yebisaki bino ke bitumba ekobanda nde wana tokobunda puisque wana eza excellence message na ngai ya suka na ngai na adresse na bampinga ya ekolo na biso et puis na bawazalendo eza message na ngai te eza message ya commandant suprême lolenge ya malamu ya kolela général Chirimwami
oyo akufi mandoki na maboko na kati na bitumba ezali tosala oyo ministre ancien gouverneur auti koloba monguna pema te to harcele ye to matrake ye to beta ye ndenge tobetaki ye lobi mpo nazala baimage awa ya nzela ya rosayo nazala baimage ya nzela ya kibumba nde bazwaki matrakage lobi babimisaki basa mpe bazongisi yango puiske bamonaki ndenge mibali bango baza mibali biso mpe toza mabali eloba bangbaka bango mabali biso mabali moto moko akobangisa moninga aza te bango baza na mandoki biso mpe toza na mandoki bango baza basoda biso mpe toza basoda donc nasengi na soda nyonso ya FRDC okokima okokende wapi baumilio na Goma mpe bakobotola mandoki epuis bakotisi na Rwanda bapesi yo soni okopesa ekolo mbunda soni tokopesa ekolo na biso soni te tokobunda ti soki balingi bakota na Goma seke basilisi basoda nyonso totangisi makila basoda nyonso bazalaki natangisi makila mais bango babunda na bitumba oyo bacentre ville te bakomona ndenge ezalaka yango wana lobaki ke bitumba ebandi nano te ekobanda sikoyo bakongole nyonso tokotelema na nsima papa national ndeko Sami ya Lubango oyo asepelaki kozala na biso elongo na cadre ya Bruxelles ya lelo. Merci monsieur le vice-ministre. Alors à votre question sur la médiation proposée ou sollicitée par le président rwandais auprès du président turc. D'abord, il faut savoir que le président de la République, depuis les premiers jours de son arrivée à la tête de notre pays, a toujours voulu la paix. Et c'est dans notre tradition. Nous tous, nous voyons comment les autres, l'autre principalement, nous veut la guerre pour voler. Nous avons dit, nous allons défendre la patrie. Il y en a un qui avait dit par le passé que la guerre doit retourner d'où elle est venue. Ça veut dire que nous tous, nous avons en mémoire toute cette histoire. Et le danger ici, je vais revenir à votre question, c'est que le président rwandais qui passera, parce que humainement, nous tous, nous avons une fin. Quel est l'héritage qu'il veut léguer aux jeunes Rwandais? Il veut leur léguer l'héritage de la guerre, parce que jamais le Rwanda ne gagnera le Congo. Ils seront dilués. Même s'ils ont toujours des complices ici, ils seront dilués. Il faut bien qu'il s'assure qu'après lui, il n'aura pas semé les décors de la destruction des relations entre les enfants rwandais et les enfants congolais, qui n'ont besoin que de vivre ensemble, parce que naturellement, nous sommes voisins. Un frère, même si vous l'aimez ou vous ne l'aimez pas, vous êtes liés. Avec eux, nous sommes liés. Les tremblements de terre nous avaient rappelé, l'éruption volcanique nous avait rappelé. Donc il faut qu'il arrête d'empoisonner les futurs de ses enfants. Parce que cette guerre met des blessures dans chaque Congolais. C'est pour ça que, pris par la peur, il raconte partout qu'il y a les discours de la haine au Congo. Il n'y a pas de discours de haine au Congo. C'est le travail qu'il fait qui va occasionner, qui va créer de la rancune. Et lui, comme président, ne devrait jamais porter une telle responsabilité parce qu'il est passager, comme tout le monde. Je crois que les jeunes Rwandais qui auront l'occasion de nous suivre ce soir doivent se sentir interpellés par rapport à la ligne que leur président donne vis-à-vis des rapports à avoir avec la République démocratique du Congo. Pour revenir sur ce que vous disiez, si le président rwandais voulait la paix, il aurait dû venir à Luanda,
véritablement. Il n'est pas venu. Dans son langage, dans ce qui se passe sur le terrain, il montre qu'il veut la guerre. Et Général Alobiawa, il aura. Parce que ces 100 millions de Congolais ne sont pas côté les mains. Basalamakasi. Et donc, aujourd'hui, Bisso schéma, il y a Luanda. Luanda a déjà tout prévu. Ah non, discours de haine. Ah, présence des FDLR. Ah, question des réfugiés. Tout aussi, le ministre des Affaires étrangères va vendre, va signer. Les lois qu'on a Luka Batuli Banda va côté là. Problème exact. Les moments venus, ceux qui, président turc, a contacté président dans le cadre des compétences diplomatiques du président, il y aura une réponse, on vous la donnera en toute transparence. Mais quoi qu'il en soit, boussole, topé feuille de route pour terminer la guerre dans l'Est Naba rwandais, ils ont déjà prévu dans le cadre processus de Luanda. Dans le cadre processus de Luanda, tout ça un processus où il y a Nairobi. Pour Batouba, le Bani dit ah, bazochabi de pression, côté mais bon négocier caca. N'a rappelé Bino, je les ferai compléter par les gouverneurs. Les M23, quel agenda? Ba Congolais bazakuna bazan agenda ni. Toujours un exemple. Il y a AFDL Nenge Soukaka. Il y a RCD Nenge Soukaka. Finalité na bango yebani. Barosale la bango neti ba papier na sima barobwaka bango. C'est clair. L'air mokonzambo ka lobi to renégocier na bango te. Les appuis qui vont dans la moto, le but de négocier. Moto en avant, il faut pas payer autorisation. Kende. L'air encore, on a balobi le bas 1, 2, 3, 4. L'air le bas 5, le bas 5, il faut na zonga, alors pourquoi tu peux perdre temps? Il y a une loi de Tozana Bango. Bosal, Bazo Sala, Nyoso, Bazo Sala. Et que si parce que c'est aussi si na bango le banabisoni. Beaucoup s'habillent va poste dans le gouvernement. Beaucoup s'habillent va poste dans la pinga. Bino moko besoin na ba trahison na batu na bango. Oh na point stratégique pour na kaka abaluki. On n'a plus besoin de ça. Il y a une fermeté à président de la République. Bah Congolais ne sont pas comprendre fermeté à Mokonzi. Je voudrais me faire compléter par vous parce que vous avez eu l'occasion de traiter la question du M23. Oui, je voudrais dire à toute la population congolaise et à la communauté internationale 2 ou 3 choses. La première, c'est que si vous voyez Kagame n'est pas arrivé à Luanda, c'est tout à fait normal pour lui. Parce qu'arriver à Luanda signifie fin de la guerre et donc fin de l'exploitation des mines de la RDC. Qui peut vouloir ça? Donc l'attitude qu'il développe, c'est finalement de se recroqueviller sur lui-même et dire, mais si je vais à Luanda, c'est-à-dire je retire mes 4000 hommes et je retire mes pas sur les mines de Rubaya. Et nous devons comprendre ça. La deuxième chose, c'est que si Kagame demande qu'on négocie avec les M23, c'est quoi? C'est que dans tous les accords qu'il veut proposer à la RDC, c'est de dire, vous négociez avec ces gens du M23 et les troupes militaires vont rester seulement au Nord Kivu. C'est-à-dire, les gens qui sont de son obédience vont rester gérer les Nord Kivu comme commandant région, commandant des opérations, commandant dans la frontière. Comme ça, ils vont continuer à exploiter ce qu'ils ne faisaient pas la rébellion et ils vont continuer à gérer et politiquement et économiquement l'Est. Et le président Félix dit non, c'est mon pays, c'est moi qui ai la latitude de définir quel militaire doit être au Nord Kivu, quel militaire doit être au Congo central, quel militaire doit être à l'Équateur, parce que les militaires ne sont pas des autorités provinciales. Et je vais finir par une anecdote. Quand j'ai suivi le président rwandais donner des leçons de démocratie, moi je crois que tous les morts se sont remués dans le tombe. Donc comment quelqu'un qui a fait 30 ans au pouvoir, il se permet de dire qu'en RDC, il n'y a pas de démocratie, alors que nous avons un président qui ne vient que de faire un mandat. Vous voyez un peu la contradiction. Comment quelqu'un qui fait 30 ans au pouvoir donne des leçons de démocratie,
à un président qui n'est qu'en son premier mandat, il l'a achevé, il est en son deuxième, comme le dit notre constitution. Donc c'est vous montrer comment il a déliré. Et moi je crois que la spécificité et l'honneur que j'ai fait au président de la République, c'est d'avoir réussi à sortir Kagame de sa peau habituelle pour que le monde entier le connaisse. C'est ça l'homme en fait. Il s'est revêté d'une peau d'agneau alors qu'à l'intérieur, nous le connaissions, nous qui avons l'attitude de connaître la région des Grands Lacs. Et donc, je vais terminer, monsieur le ministre, par refaire cet appel à toute la population de la RDC, que la guerre qui se passe en RDC n'est pas une guerre des populations vivant à l'Est. La stratégie et la tentative qui est en train d'être faite, c'est l'expérience du Soudan, où ils ont divisé le Soudan pour créer le Soudan du Sud ou le Sud-Soudan, ça dépend. Mais voyez comment le Soudan du Sud ou le Sud-Soudan ressemble aujourd'hui. Alors qu'on pensait que c'est une solution. Et ils pensent que s'ils créent un État à l'Est, ça sera le protectorat rwandais. En fait, c'est ça, in fine, la finalité, si je dois me répéter. Mais pour le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, le Congo restera un et indivisible. Voilà, Nakusuki Saboé. Omoni na oyo nazoloba na baninga nyonso oyo bazaka na ba réseaux sociaux. Oza na groupe WhatsApp, oza na Facebook, oza na TikTok. Salelango mpona kodefendre mboka. Biso toza neti bavoisin totoloba so bosala balamu te tokokata yango. Mais awa poison rwandais ezoleka kati na batelefone na biso na makambo ya lokuta. Yo moko soki mpo omoni eloko otali olobi oyo olobi nono natala nano Top Congo, natala nano RTNC to pe actualité to pe Actu 30 o vérifier soki eza makambo ya solo. Ba numéro na biso pe yebana bokoki pe kobenga kotuna soki omoni eloko oyo eza suspect kopanza yango te na kati ya bagroupe WhatsApp pe soki bomoni moko na bino parce que biso pe awa toza infiltré balobi même kutu na bapanzisa yango mpe misusu baza na kati lere yo omoni mutu moko parce que akopartage mbala moko te bokomona na groupe mutu wana kaka yaka na individuel liboso ne ya mibale. Il faut dénoncer tous ces relais du poison rwandais parce que biso toko gagner bango na ba front nyonso y compris na front wana ata baza na industrie ya ba fake news ata bango empire du mensonge kasi biso vérité na biso toko longa bango wana za interpellation pour na batu nyonso. Je répète en français que pour tous ceux qui sont dans des groupes WhatsApp sur des réseaux sociaux, il faut faire attendu leurs enfants dans la guerre ici parce que la guerre c'est le jeu de la mort. Ne pensez pas que l'air Tolobi que les casques bleus sont morts, que de l'autre côté, les militaires rwandais ne sont pas morts. Détrompez-vous. Tous ceux qui partagent des informations manipulées sur les réseaux sociaux, il faut les dénoncer. Il faut les interpeller pour qu'ils n'utilisent pas les mégas des Congolais, les téléphones des Congolais pour faire la guerre au Congo. J'espère que sur ce point, nous tous on s'est accordés. Voilà, on va terminer par ici. Merci beaucoup, Monsieur le ministre du Commerce extérieur, d'avoir partagé plutôt votre expérience comme ancien gouverneur du Nord Kivu. Merci beaucoup, Général. Ici, je rappelle les mots du président de la République pour toutes nos populations qui sont directement touchées par cette guerre. Nous sommes avec vous, nous ferons tout pour vous, pour que cette occupation, pour ceux qui sont sous occupation, ne dure plus longtemps, et nous ferons tout pour que la paix soit restaurée. Soyons tous rangés derrière le commandant suprême et nos forces armées de la République démocratique du Congo. Merci et bonne soirée chez vous.